Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 21 sur comment gérer le départ d'un salarié. Alors, on va le voir en deux étapes, puisque maintenant, suite à la mise en place de la DSN, effectivement, donc on a vu les signalements arrêt de travail. Il y a ce deuxième cas de figure, puisque maintenant, lorsque vous gérez la sortie d'un salarié, il faut absolument, effectivement, signaler ce qu'on appelle le solde de tout compte, donc en fait ce qu'on appelle la fin de contrat, donc dans les 5 jours où le départ a eu lieu. Donc nous on va le voir en deux étapes, on va voir comment gérer toute la sortie et on abordera donc le signalement fin de contrat lorsqu'on abordera la thématique sur la DSN, puisque dans cette formation est compris toute la partie effectivement signalement et gestion de la DSN mensuelle. Alors, dans un premier temps, pour gérer la sortie d'un salarié, il faut absolument, donc ça paraît évident, indiquer déjà la date de sortie dans la fiche. Donc si on prend par exemple le cas de Madame Aymar, donc on va aller dans sa fiche, et dans sa fiche, ici, il y a un onglet Entrée-sortie. Donc nous, en fait, ce qu'on va dire, donc là, on va mettre sortant à la fin du bulletin, voilà. Et on choisit ici le motif. Donc par exemple, je vais mettre démission. Alors, pour l'instant, vous allez voir, vous n'avez pas la main sur la date. Vous voyez, donc là je suis au mois de mars. Lui, par défaut, il met la date de fin. Vous verrez à quel moment, après, on peut effectivement gérer la date de sortie. On va faire exprès, donc on va dire qu'elle est sortie le 15 mars, par exemple. Voilà, comme ça, en plus, vous verrez également dans le bulletin de paye comment on gère les sorties en cours de mois. Donc, une fois que l'on a fait le bouton date de sortie, eh bien, alors on peut enregistrer. Alors, vous allez voir, voilà, bon, ça c'est pour le règlement. Elle n'a pas le statut de sortie. Vous verrez qu'elle sera réellement sortie, comme vous voyez par rapport à ce salarié, quand il y aura une croix rouge, que lorsqu'on clôture le mois. Quand on clôture le mois, elle est définitivement sortie. Donc maintenant, on va faire donc son bulletin de paye de sortie. Donc, en fait, alors deux possibilités. Donc, soit vous indiquez ici du 1er au 15 mars, et lui va calculer tout seul après le prorata. Voilà. Et là, vous mettez soit la date au 15, par exemple, de la paye, soit au 31, mais voilà, moi je vais mettre au 15. Voilà, donc là, déjà, je fais enregistrer. Voilà. Et alors là, vous voyez, alors lui-même, il a enlevé les heures et il a proratisé, vous voyez, on le voit ici, le plafond sécurité sociale. Sinon, autre possibilité, c'est pour ça que je vous montre les deux. Donc je vais remettre ici le 31 mars. Voilà, date de paye par exemple le 31 ou alors je laisse le 15 mars. Donc là je vais refaire enregistrer. Donc pour que ça revienne, voilà, vous voyez, ça redevient à la normale et on peut intégrer une rubrique qui s'appelle entrée-sortie et c'est vous qui avez la main sur le nombre d'heures que vous voulez déduire pour la sortie. Donc dans les rubriques de brut, ici, dans les retenues, voilà. Vous voyez ici, vous avez la rubrique entrée-sortie en cours de mois. Vous voyez, donc c'est une autre façon. Voilà. Et là, en fait, vous saisissez. Alors, je vais mettre quelque chose. Voilà, donc j'ai vraiment mis certaines valeurs, mais vraiment aléatoires au niveau des variables. Donc, si vous utilisez cette rubrique d'absence entrée-sortie, il faudra absolument saisir ces trois variables qui sont donc les jours d'absence sur 22 jours ou 26 jours ou en calendaire. Donc là, j'ai mis des voilà ou alimenter donc RET réel, ce sont les heures réellement déduites. Donc pour vous expliquer un petit peu, en fait, donc lui après il va calculer, vous voyez, une valeur d'absence parce qu'en fait, si vous regardez, voilà, je vais remettre en langage clair, voilà, elle se présente comme ça. Donc en fait, il faut absolument, vous voyez, renseigner ces trois variables pour qu'il puisse faire le calcul, voilà, et également le nombre d'heures réellement déduites puisqu'à la fin, après, il divise. Et en fait, grâce, je dirais, à cette fonction, et bien lui, après, il va vous calculer une valeur d'absence. Donc ça, c'est la première chose. Alors, bien sûr, si le salarié s'en va en fin de mois, vous n'auriez pas ce cas de figure. Là, c'est vraiment une entrée. Alors, c'est valable aussi pour les entrées. Donc, soit vous faites ici donc quelqu'un qui rentre du 15 au 30, dans ce cas-là, il faudra mettre ici du 15 au 30 par exemple. Il calculera le plafond sécu tout seul et il enlèvera le nombre d'heures, ou vous mettez cette rubrique.
Et ensuite, donc, les rubriques de départ. Donc, moi, je les ai, elles y sont pas là, hein, par défaut. Donc, après, effectivement, eh bien, alors, soit vous les mettez par défaut dans le profil, soit, eh bien, ici, alors, on peut intégrer au moins au minimum l'indemnité compensatrice de congés payés en cas de départ. Donc, ici, dans les gains, vous allez voir, hein, on va la trouver ici. Voilà, vous voyez, en plus, c'est bien indiqué. Alors, vous pouvez même mettre les deux. Même les trois, si vous gérez les congés payés par ancienneté, s'il reste des congés payés sur N-1, et si donc bien sûr les congés payés sur N. Comme ça, lui, en fait, il va calculer les trois. Donc après, alors après, bien sûr, il faut les remettre, vous voyez, au bon endroit dans le bulletin. Voilà, donc voilà, et la dernière, voilà. Donc là, après, on fait calculer, et là, donc en fonction. Voilà, vous voyez que ici, par exemple, il restait que des congés payés sur N, vous voyez, il vous le dit, hein, 6 jours, voilà, et donc ça fait ce montant. Alors, il y a aussi donc la prime de précarité, hein, donc ça c'est dans le cas d'un CD, elle est déjà prévue, hein, par EBP. Voilà, donc là en fait, ça c'est le bulletin de paye de sortie. Et ensuite, bien sûr, eh bien, donc la dernière chose qui reste à faire, c'est ce qu'on appelle un STC. Alors, c'est pas un solde de compte, c'est le fin de contrat. Donc, une fois que vous avez fait le bulletin de paye, vous cliquez sur ce bouton. Voilà. Et là, alors on va commencer par le début. Ici, donc s'il y avait un statut particulier au niveau salarié, vous l'indiqueriez. Donc s'il y avait encore Audif, mais ça c'est plus le cas. Donc là, après vous renseignez si le préavis a été effectué. En fait, hein, donc là, il suffit de renseigner. Hein, donc si il a été effectué ou pas, ou etc. Voilà. Donc après, s'il y avait des ruptures de contrat, voilà. Donc là, eh bien, vous indiquez le motif de rupture de contrat. Moi, je vais remettre donc des missions. Donc tout ça aussi, hein, c'est pour l'attestation employeur. Hein, voilà. Donc une fois que vous avez indiqué tout ça, après, donc s'il y avait aussi ici, vous voyez, un chômage total sans rupture de contrat de travail, voilà. Donc on fait OK. Ensuite, eh bien, je peux aller donc dans l'onglet administratif. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, les documents. Donc, déjà ici, si vous faites nouveau, eh bien, vous pourrez donner ce qu'on appelle le certificat de travail et le reçu de ce de tout compte. Voilà. Donc ici, en fait, hein, vous allez voir que... Alors après, hein, bien sûr, il faut les adapter. Alors on verra aussi un tutoriel hein, sur les documents administratifs pour intégrer vos documents directement ici, hein, dans les documents administratifs. Et vous voyez le certificat de travail. Donc quand je fais créer, lui va fusionner toutes les informations voilà, du salarié. Alors après, bien sûr, hein, il faut les compléter. Hein. Donc là, ça vous explique bien. Hein, voilà, c'est pour ça qu'après, je vous montrerai comment intégrer directement votre certificat de travail reçu de tout compte, voir vos contrats de travail. Donc vous avez la même chose après quand on fait nouveau pour le reçu de solde de tout compte. Voilà, donc dans le dossier, vous voyez ici sortie salarié, vous avez, voilà, pareil, donc là, le solde de tout compte. Alors après, il faut saisir, vous voyez quand même certaines informations à la main. Et bien sûr, ensuite, hein, il faudra faire ce qu'on appelle un signalement fin de contrat. Donc ça, cette particularité-là, on va le voir, je dirais, dans la formation qui est donc intégrée à la formation EBP Pay Pro V21 sur les signalements de fin de contrat et la DSN mensuelle. Donc là, ce qui m'intéressait surtout, c'est de vous montrer comment on gère le départ d'un salarié pour intégrer dans le bulletin de paye les rubriques de sortie et ici les documents administratifs. Alors, on n'a pas tout à fait terminé, mis à part le signalement en fin de contrat que l'on verra tout à l'heure, puisque là vous voyez que pour l'instant elle n'est pas encore sortie. Donc là en fait il faut vraiment clôturer le mois hein, pour avoir le même statut que ce salarié ici. Donc là je vais le faire, je vais clôturer. Voilà, donc comme tout à l'heure lorsqu'on a vu le tutoriel sur la clôture, donc là vous voyez c'est pas bloquant au niveau des anomalies. Ici vous voyez que maintenant eh bien, elle est réellement sortie, hein, puisque en fait c'est cette croix rouge hein, qui montre que le salarié n'est plus là, mais effectivement il y a une particularité, on ne le voit vraiment que lorsqu'on a clôturé le mois. Et puis il y a une particularité aussi, hein, enfin si cette personne devait re-rentrer dans la société, vous voyez, on clique ici sur le salarié et après on fait créer un nouveau contrat. Voilà, donc là effectivement la seule chose qui nous reste à voir lorsqu'on sur la sortie d'un salarié, hein, c'est vraiment la partie signalement fin de contrat, hein, que l'on verra donc effectivement un petit peu plus tard dans la formation sur BP Pay Pro V21.